Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée la semaine passée, qui va se poursuivre jusqu'à tous les dimanches de l'Avent, qui a pour titre « Voir les beautés de la vie ». Je disais que le temps de l'Avent, c'est un temps d'espérance. C'est très important de développer notre façon de regarder la vie, de voir les beautés de la vie. La semaine passée, les gens ont fêté le 4e anniversaire de l'Église vivante. On a pris un moment pour regarder les belles réalisations de la dernière année. Entre autres, à chaque fois qu'on a été capable de répondre à un besoin de notre monde. Et je disais à ce moment-là aussi, chaque fois qu'il y a du bien qui se fait quelque part, chaque fois qu'il y a de la beauté quelque part, nous, on croit dans la foi que Dieu est présent. C'est sa façon à lui d'être présent. Et aujourd'hui, à travers, je poursuis un peu ce thème-là, voir les beautés de la vie. Pourquoi? Parce que quand on commence à développer ça, cette façon-là de regarder les beautés de la vie, là, ça change notre façon de regarder le monde. Ça change notre façon de regarder les personnes. Ça change la façon de regarder sa propre vie aussi. J'ai pensé vous partager dans un premier temps une étude qui a été faite. C'est même pas spirituel ce que je vous conte là, mais ça va éclairer mon propos. Une étude qui a été faite dans une université américaine qui disait ceci. Supposons, je prends cet rangé ici, là, dans l'église. Ils prenaient deux groupes. Hein, quand on veut faire une étude universitaire, on prend deux groupes et on les compare. Alors, supposons dans la rangée ici, c'est comme s'ils leur demandaient à tous ceux qui sont ici, on va vous passer un journal de bord et pendant 10 semaines, vous allez écrire dans le journal de bord. Et ce qu'on vous demande d'écrire, écrivez des belles choses que vous voyez, des beautés de la vie. Ah, quand j'ai vu ça, ça c'est beau, j'ai vu des gestes généreux. Écrivez ça pendant 10 semaines. Il y avait un deuxième groupe, on va dire c'est l'autre allée ici, là. On va faire la même chose avec vous autres. On vous passe un journal de bord, on vous demande d'écrire pendant 10 semaines, mais vous autres, vous allez écrire tous les points qui sont irritants dans la vie, les nouvelles plaques, là. Écrivez ça pendant 10 semaines. C'est une vraie expérience que je vous compte là, c'est fait au niveau universitaire. Vous savez ce qu'ils ont remarqué? Ceci. Les gens qui écrivaient pendant 10 semaines des beautés de la vie, là, plus les semaines avançaient, plus les gens y en trouvaient des beautés de la vie. C'est comme s'ils développaient ça. Hein? Même chose pour leur groupe. Vous savez ce qu'ils ont remarqué? Plus les semaines avançaient, plus ils en trouvaient des éléments plates dans la vie. Là. Ils étaient capables d'en nommer des irritants. Et l'étude a conclu de la façon suivante. Vous savez, dans la vie, on finit par voir ce qu'on recherche. Et nous, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que je recherche les mauvaises nouvelles ou est-ce que je recherche les bonnes nouvelles? C'est ce que je veux voir dans la vie. Hein? Et comme nous, comme chrétiens, mais justement, on cherche les bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que partout, il y a des bonnes nouvelles. Partout, il y a du bien qui se fait. C'est là où je peux voir la présence de Dieu dans la vie. C'est pas ailleurs qu'on trouve Dieu, là. Je me souviens, quand j'ai fait les exercices de Saint-Hilaire, je dis « Arrêtez de regarder le ciel. Il n'est pas là. Dieu, il est dans notre vie aujourd'hui. Il est avec nous. C'est là où il faut le trouver. » Et quand on regarde la vie de Jésus, Jésus, c'est quelqu'un qui était capable de voir des beautés dans toute personne qu'il rencontrait. Il y a plusieurs pages d'Évangile qui nous montrent ça. On peut penser, entre autres, je pensais à la page où Jésus va choisir Matthieu. Matthieu qui est un collecteur d'impôts, puis Jésus va l'appeler à sa suite. Pourquoi Jésus fait ça? Parce que Jésus avait vu que Matthieu avait quelque chose de beau dans son cœur. Jésus ne s'est pas laissé arrêter par les potins, parce qu'il y avait des potins sur Matthieu. Là. C'est un collecteur d'impôts, donc c'est quoi? Ben, c'est un gars qui mettait de l'argent dans ses poches. Est-ce que c'est un gars qui a fait des affaires croches dans sa vie? Ben oui, il en a fait des affaires croches dans sa vie. Mais Jésus ne s'est pas laissé arrêter par ça. Jésus regardait la beauté qu'il y avait dans cette personne et dit, je vais faire du chemin avec lui. Et de fait, il a fait du chemin avec lui. Et pour nous, être chrétiens, nous autres aussi, c'est ça. C'est d'être capable de regarder notre monde, être capable de regarder les personnes et de voir des beautés en chaque personne. Et des fois, quand on dit ça, il y a des gens qui disent « Oh ouais, Jacques, c'est facile, ça veut dire qu'on fait semblant que tout est beau dans notre monde, que tout le monde est gentil. » Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai que tout le monde est beau, c'est pas vrai que tout le monde est gentil, c'est pas ça que je suis en train de dire. Être chrétien, c'est de dire, on voit les faiblesses de notre monde, on voit les faiblesses des personnes autour de nous, mais on choisit de ne pas mettre le focus là-dessus, de mettre le focus ailleurs. Comme je disais dans l'étude tantôt, on peut facilement devenir des gens qui vont trouver des bébites partout. Hein.
Et c'est sûr que voir les beautés de la vie, quelqu'un va dire, c'est facile à dire ce Jacques-là, mais quand tu rencontreras des bouts difficiles, on va s'en reparler. C'est vrai que quand on rencontre des bouts difficiles, c'est plus difficile de voir les beautés de la vie, mais il y en a encore. Et justement, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus parle de ça. Il nomme toutes sortes de choses difficiles qui arrivent et il dit, quand vous allez rencontrer des bouts difficiles, là, redressez-vous et relevez la tête. Autrement dit, Jésus est dans le dire, quand tu rencontres des bouts difficiles, ne te laisse pas enfermer par tes problèmes. Et c'est la tendance qu'on a tous, là. Moi aussi, quand il y a des difficultés, tu es pensé à penser juste à tes problèmes. Pense à tes problèmes. Là, tu déprimes. Mais Jésus dit, même quand vous vivez des moments difficiles, relevez la tête. Puis regardez autour de vous, il y a encore des belles choses qui arrivent autour de vous. J'ai pensé vous donner 2 exemples de ça pour ne pas flotter dans les nuages, parce que c'est des expériences qui se vivent souvent. Il y a quelques semaines, peut-être un mois ou plus, à la télévision, j'ai entendu parler d'une jeune famille qui reste au Saguenay. C'est un jeune couple. Ils avaient eu un bébé, et le bébé était rendu à quelques mois. Ils ont découvert que leur bébé souffrait d'une maladie rare. Ça a pris un certain temps. Un bébé, ça ne parle pas, ça, cette affaire-là. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine, mais ça ne parle pas, un bébé, avant de découvrir qu'est-ce qu'il a. Alors, ils ont fait des études, ils ont découvert cette maladie-là grâce à des médecins. Puis une fois qu'ils ont découvert la maladie, ils ont vu qu'il y avait un médecin, pas un médecin, mais un médicament qui pouvait soigner cet enfant-là. Mais le hic, c'était quoi? C'est que le médicament, il n'était pas payé par l'assurance maladie. Et le médicament, il était très cher. Alors, ce couple-là était pas mal découragé. Ils ont commencé à parler de ça aux gens autour d'eux autres. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça s'est passé dans la région du Saguenay. Il y a plusieurs personnes qui sont mises ensemble et ont fait une levée de fonds. Ils ont réussi à payer le médicament pour cet enfant-là. Ce que je trouve beau dans cette expérience-là, c'est que pour ce couple-là, c'était probablement une des plus grandes épreuves de leur vie. On s'entend-tu, là, que tu es prêt avec un bébé, puis je ne peux pas le soigner, je ne suis pas capable. Au même moment où ils vivaient l'une des plus grandes épreuves de leur vie, s'ils relevaient la tête, ils ont vu voir toute la générosité des gens qui avaient autour d'eux autres au Saguenay, qui ont pris ça en main, puis ça s'est fait. C'est ça qu'on appelle voir les beautés de la vie. Ça n'empêche pas de voir que c'est une grosse épreuve qu'ils ont eue, là. Je vous donne un deuxième exemple. Parce que les samedis, c'est ce que je fais. Des fois, les gens me demandent, qu'est-ce que tu fais le samedi? Mais le samedi, je fais des funérailles, moi. Alors, j'en avais encore 2 autres aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait les funérailles d'un monsieur de 63 ans. Célibataire. Célibataire, puis il avait un peu coupé avec sa famille. Alors, vous comprendrez que quand vous mourrez à 63 ans, que vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, puis vous avez coupé un peu avec votre famille, il reste qui? Et ce monsieur-là, depuis 2018, souffrait du cancer de la gorge. Et dans les 8 derniers mois de sa vie, comme il avait le cancer de la gorge, il ne pouvait plus manger. Il était gavé par l'estomac. Mais qui va l'accompagner, ce monsieur-là? Et ce que je trouve beau, puis ils étaient là au funérailles ce matin, de ses amis qui ne l'ont pas laissé tomber jusqu'à la fin. Il y a un monsieur qui était mis avec lui, il dit, tu vas venir vivre ça chez nous. Et ce monsieur-là, que je vous parle, qui est décédé, il a fait partie du mouvement des AA, des alcooliques anonymes. Et quand vous rentrez dans le mouvement des AA, ce qu'on appelle, vous avez un parrain. C'est quelqu'un qui t'accompagne au début parce qu'il sait que tu as un problème, puis il t'accompagne. Et son parrain des AA l'a accompagné jusque dans les derniers jours. Autrement dit, le monsieur que je vous parle, là, les 8 derniers mois de sa vie, d'après moi, c'est à peu près les mois les pires de sa vie. Et au même moment où il vivait la plus grande épreuve de sa vie, il a eu la chance de relever la tête pour dire qu'il aurait pu vivre exactement la même maladie et finir tout seul comme un coton. Il y a de ses amis qui se sont dévoués pour lui. C'est ce que j'appelle d'être capable de voir les beautés de la vie, même dans les moments difficiles. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, ou peut-être pour dire, je réfléchissais comme anciennement, si j'avais un devoir à vous donner, je vous inviterais à essayer ça chaque soir, en finissant votre journée. C'est pas long, ça prend quelques secondes. Est-ce que je suis capable de nommer une beauté que j'ai vue aujourd'hui dans ma journée?
Et je trouve que c'est un beau signe. Puis le jour où je ne suis pas capable de voir une beauté dans ma journée, puis que je vois plein de mauvaises nouvelles, pour aller avec l'étude que je disais tantôt, de changer de compagnie. Là. C'est important pour nous, les chrétiens, qu'on développe cet aspect-là de bonnes nouvelles, de reconnaître que Dieu est présent dans notre monde à chaque fois qu'il y a de la beauté qui se fait, à chaque fois qu'il y a de la générosité qui est vécue. Alors pour moi, c'est le message que je retiens en fin de semaine. J'aimerais maintenant terminer cette homélie par une petite prière. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour toutes les personnes qui mettent de la beauté dans notre monde, de la beauté dans notre Église, de la beauté dans nos familles. Viens m'aider à ne pas me laisser arrêter par les mauvaises nouvelles. Viens m'aider à reconnaître que derrière tout geste de bonté, de générosité, tu es présent. Viens m'aider à voir clair, afin que je puisse regarder la vie comme toi tu la vois. Amen. Dans le moment de silence qui suit, je vous inviterai, êtes-vous capable de dire cette semaine-là? Allez pas chercher trop loin, là. Cette semaine, est-ce que j'ai vu quelque part une beauté dans ma vie? Quelque chose de beau, ça peut être tout simple, là. Et derrière cette beauté-là, je reconnais que Dieu est présent.